Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au cours de cette leçon, donc on va essayer de voir aujourd'hui comment créer des pages pour des magasins, donc des magazines, ou bien pour créer des pages pour des flyers pour la publicité, etc. Donc on va essayer d'utiliser les objets graphiques tels que les ondes de texte, l'insertion d'images, l'insertion de formes, donc tout ce concernant la publicité. Alors, donc je vais vous montrer ici les choses qu'on va traiter au cours de cette leçon. Au cours de ce TP ou de la CTP, on va réaliser des pages pour des magazines. Donc les étapes du TP, l'insertion des ondes de texte et des formes, sélectionner et grouper des formes, l'insertion d'un objet WordArt, liaison de texte, insérer des images. Alors, liaison de texte, c'est-à-dire on va créer des blocs de texte liés des blocs de texte séparés, et qu'on va essayer de les lier par des liaisons pour avoir le texte réparti sur toutes les zones du texte. Alors, pour commencer, donc je vais vous montrer l'exercice qu'on va essayer de faire via le TP. Vous avez ici notre TP ici, voilà. C'est le TP à réaliser. Comme vous le voyez ici, vous avez ici des formes, un objet WordArt, et c'est l'écriture en colonne. Donc généralement ce n'est pas des colonnes, mais on va essayer de le faire avec des ondes de texte, parce qu'on peut le faire par des colonnes si on veut. Donc on a une autre option Flowword qui permet d'effectuer des écritures journal d'une manière automatique. Mais au cours de ce TP, donc on va essayer d'utiliser des ondes de texte comme ça, séparées, comme des blocs de texte séparés. On va voir comment insérer des images, comment ajouter les styles des images. Donc tout ça on va le voir dans ce TP. Alors pour commencer, donc, on va essayer d'ouvrir un nouveau document Word. Donc vous avez ici le document Word ici. Alors la première des choses, donc on va essayer de donner un arrière-plan, ou bien la couleur de l'arrière-plan de la page, la couleur de la page. Donc je vais dans le menu mise en page, je choisis couleur de la page, et vous choisissez le couleur que vous voulez. Donc par exemple, je peux choisir une couleur comme ça, par exemple, la couleur ici. Donc je vais commencer mon travail. Alors, donc je vais commencer par la partie adil en haut, c'est-à-dire je vais insérer des formes et je vais les grouper. Comment on va faire? Donc je reviens au document d'IL, donc je peux fermer donc mon document c'est ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais insertion, comme chez forme, et je peux choisir ici une forme. Alors je vais choisir par exemple la de triangle, c'est bon? Je dessine mon triangle comme ça, c'est bon? Donc je vais essayer d'inverser le triangle comme ça. Comment je vais faire pour l'inverser? Comme ça et comme ça. C'est bon. Je peux le mettre ici si vous voulez, le coin. Je vais essayer d'enlever le contour. Donc comment je fais pour enlever le contour? Tout simplement, je le mets le format, contour de la forme, en contour. C'est bon? Je peux le déplacer un petit peu vers le haut. Je vais insérer un rectangle. Donc insertion toujours, forme. Choisissez un rectangle. Je glisse comme ça. Je déplace en haut. Et je vais essayer de réduire un petit peu de... Alors je vais enlever la même chose, je vais enlever le contour. Donc un petit format. Je choisis mes contours. Sans contour, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois maintenant grouper les deux objets. Comment? Je sélectionne le premier, j'appuie sur la touche Shift, je clique avec le bouton droit de la souris, vous avez ici grouper. Donc maintenant, je répète, sélectionner grouper et j'allais sur grouper comme ça. Maintenant j'ai un seul objet, je peux le déplacer, l'objet comme ça. C'est un seul objet, c'est bon?
Là, je déplace l'objet avec les touches de direction. Je peux le déplacer avec les touches de direction, point par point. C'est bon. Je crois que c'est très bien. Maintenant, je vais insérer un objet WordArt. Donc, comme titre, insertion. Objet WordArt. Objet WordArt. Donc, c'est ici. Et je sélectionne un type NEA dans l'objet WordArt. Donc, vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez ici. Donc, je sélectionne par exemple exemple. Ici, je tape mon texte. J'efface le texte, je tape mon texte. Donc, je tape mon texte. Par exemple, je tape l'Internet au Maroc. J'oublie ici le A. L'Internet au Maroc. C'est bon. Maintenant, je vais essayer de modifier quelques paramètres de mon objet WordArt. Je sélectionne d'abord le texte. Vous le voyez. Je peux changer la taille. Donc, un petit accueil. Ici, vous avez 36. Je peux mettre plus, par exemple, 48. C'est bon. Je place mon titre ici. Alors, je reviens du menu format. Les éléments qui concernent l'objet WordArt, c'est cette partie-là. Vous avez une couleur de remplissage de l'objet WordArt. Vous avez ici le contour du texte. Et vous avez ces quelques effets. On va les voir après. C'est bon. Maintenant, je sélectionne le texte. J'allais dans le menu plutôt couleur de remplissage, le remplissage, et je choisis ici un dégradé de couleur. Donc ici plus de dégradé. Et si je travaille avec le Word 2010, pardon, vous trouvez ici l'objet de cette façon-là. Alors je peux sélectionner par exemple du texte. Par exemple, je sélectionne le texte là. Un petit bleu comme ça et un bleu foncé. Plus foncé. Ici un petit bleu un petit peu clair. Donc je vais le choisir sur le plus comme ça. C'est bon. Et si je choisis le type, est-ce que linéaire, donc je choisis par exemple tracé. Pour voir ici la différence, je déplace la boîte de dialogue, c'est ce qu'on appelle une boîte de dialogue. Donc je peux choisir est-ce que linéaire, est-ce que radial. Alors bien je peux choisir tracé. C'est bon. Ici je vais choisir un petit peu une couleur un petit peu claire pour voir la différence. C'est trop. Alors comme ça marche bien. Donc je peux laisser le tracé, l'orientation c'est comme ça. Alors je peux faire ici fermer. C'est bon. J'ai maintenant mon texte comme ça. Alors après, qu'est-ce que je dois faire? Je peux par exemple changer plutôt la forme du texte, ou bien je peux le transformer. Alors vous voyez ici, vous avez un ensemble de transformations que vous pouvez appliquer à votre texte. Alors, donc je peux choisir par exemple comme ça, Internet au Maroc, et je peux essayer de réduire mon texte. Ici vous avez ce qu'on appelle de l'ombre. Vous pouvez changer l'ombre si vous voulez. Donc je vais aller ici et je peux choisir ici l'ombre, comme vous le voyez. Donc chaque fois que vous pointez un élément, vous voyez l'ombre. Est-ce que l'ombre est un petit peu décalée vers la gauche ou bien vers la droite? Alors ici comme ça, vers le haut. Je peux voir autrement. Il n'y a pas un grand effet ici. C'est interne plutôt que externe. Ici à l'extérieur.
Donc je vais essayer de choisir un nombre comme ça, puis je le laisse. Alors vous avez quelque chose comme ça, c'est très bien. Donc je peux déplacer un petit peu vers le haut. Donc j'ai terminé maintenant mon objet Word. Ah, et c'est le contour, si vous voulez changer le contour. Donc je sélectionne le texte, toujours. Je sélectionne le texte, ici le contour. Donc est-ce que vous voulez un contour ou pas? Donc ici sans contour. Vous voyez, donc vous avez votre texte sans contour. Ou bien je peux donner une autre couleur, n'est-ce pas, le contour, tout simplement chez le menu format. Et je choisis ici contour comme ça. Vous voyez maintenant le contour. Donc le contour en rouge, bien le contour en jaune, donc le contour en bleu, bien le contour en noir. Vous voyez maintenant votre contour en noir, donc je vous laisse son contour, c'est mieux comme ça. Alors c'est bon. Je clique ici. Est-ce que je peux faire même une déformation? Je peux déformer mon objet à partir de ce point-là. Je peux le déformer, vous voyez. Je peux le déformer davantage si vous voulez. Alors j'ai maintenant mon texte déformé vers la façon à dire. C'est très bien. Donc je vais commencer maintenant la deuxième partie concernant le texte à l'intérieur de mon document. Comment je vais le faire? Je vais insérer un ensemble de zones de texte. Donc toujours revenir au TP pour voir ton travail. Donc combien j'ai de zones de texte? J'ai ici 4 zones de texte. 1, 2, 3 et 4. Les 4 zones de texte, elles sont liées. C'est-à-dire le texte passe de la zone de texte vers la zone de texte. Parce qu'il y a une liaison entre les deux. Après une liaison entre ce texte-là et l'autre texte. Et vous avez ici un autre texte, la liaison, la dernière zone de texte, mais la quatrième zone de texte. C'est bon. Comment je vais le faire? Tout simplement, je vais revenir le Word et je vais insérer une zone de texte. Donc je fais ici insertion, zone de texte. C'est ce qu'on appelle des blocs de texte. Je vais créer les blocs de texte que j'ai fait le TP. Alors, je dis ici le premier bloc, ici. Donc, comme les logiciels de mise en page, il faut créer des blocs de texte dans lesquels vous pouvez saisir du texte. Alors, pour copier d'une manière très rapide la zone de texte d'Yeli, donc j'appuie sur la touche CTRL, je clique et je glisse. Je fais la même chose, j'appuie sur la touche CTRL, je clique et je glisse. Alors, je vais essayer de faire une zone de texte comme ça. C'est mieux de faire une très grande zone de texte, plus grand que ça, donc c'est mieux pour toujours garder les mêmes dimensions, surtout au niveau de la largeur. Je vais essayer de créer une zone de texte avec une taille moyenne, comme ça. Je sélectionne la zone de texte. Maintenant, j'appuie sur la touche CTRL, je clique et je glisse. La deuxième zone de texte. J'appuie toujours sur la touche CTRL et je clique et je glisse, comme ça. Je déplace un petit peu la zone de texte vers le bas. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour agrandir mes zones de texte. Alors je vais agrandir la troisième zone de texte, je vais l'agrandir comme ça. C'est très bien. C'est bon, j'ai maintenant les zones de texte. Je vais enlever le remplissage. Donc comment? Je sélectionne les trois comme ça. Je sélectionne la première. Shift, je sélectionne la deuxième. Shift, je clique sur la troisième. Donc pour effectuer une sélection multiple, je clique sur le premier, j'appuie sur la touche Shift. Ou bien, vous avez une autre méthode pour sélectionner les objets. Je clique sur le premier objet. J'allais ici, volet de sélection. C'est bon? Ici, j'ai choisi mes zones de texte. Donc j'ai zone de texte. Je sélectionne la zone de texte. CTRL, deuxième zone de texte et troisième zone de texte. Et sélectionnez maintenant mes zones de texte. Ici, le volet de sélection, il affiche tous les objets que vous avez sur la page. Ici, vous avez donc 4 zones. Donc, j'ai des formes et j'ai donc un groupe ici. Vous avez le groupe. Et ici, vous avez les zones de texte. L'objet Word le traite comme un texte. Alors,
Je clique sur la forme, j'appuie sur la touche CTRL, je clique sur la première zone de texte, la deuxième zone de texte et la troisième zone de texte. Maintenant, je sélectionne les trois en même temps, je clique sur le menu format, ou bien sûr, je vais couleur de remplissage, et je fais aucun remplissage. C'est bon? Alors, maintenant, je vous montre le texte que vous devez taper. Alors, vous avez ici le texte que vous devez taper. Alors, c'est le texte du TP que vous devez taper sur les zones de texte. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, vous devez afficher le texte ADA. Vous pouvez par exemple faire une photo avec le téléphone, puis après vous saisissez le texte. C'est la meilleure, le plus rapide. Donc, vous utilisez le téléphone pour prendre l'image, le texte comme image, et vous pouvez après le saisir le Word. C'est bon? Alors, je vais revenir maintenant dans mon document Word, et je vais essayer de saisir le texte, et après je vous donne le texte saisi les zones de texte. Donc, l'étape suivante, je vais essayer de lier les zones de texte. Comment lier des zones de texte? Tout simplement, je clique sur la première zone de texte, donc je désélectionne, je sélectionne la première zone de texte. On peut fermer de la fenêtre à vie, c'est déjà terminé. Je sélectionne la première zone de texte. Après, comme chez Email, créer un lien. Donc, je clique sur créer un lien. Autant cliquer sur la deuxième zone de texte. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais une liaison entre la zone de texte et l'autre zone de texte. Maintenant, si vous tapez un texte ici, si vous arrivez à la fin de la zone de texte, le texte passe automatiquement dans la zone de texte italien. Donc, je peux lier maintenant la zone de texte avec la troisième. Et je clique ici. Maintenant, c'est le texte, fin de la zone de texte. Si j'arrive à la fin de la zone de texte, le texte passe automatiquement vers l'autre zone de texte. Donc, qu'est-ce que je fais, Naya? Je fais des liens entre les zones de texte. Je peux ici maintenant faire une autre copie des zones de texte parce que j'ai besoin d'une autre zone de texte. J'appuie sur la touche CTRL, je clique et je glisse. Et je vais placer la dernière zone de texte ici. J'ai maintenant la structure de mon document. Donc, c'est-à-dire les zones où j'ai le texte. Ici, je peux insérer des images ici. Donc, on va voir comment. On va le faire après. Je vais lire la dernière zone de texte avec la troisième zone de texte. Donc, je sélectionne la zone de texte. Toujours créer un lien. Et je clique ici pour voir mon texte ici. C'est bon? Donc, maintenant, la saisie directe, le texte. Alors, ici, j'ai fait la saisie directe, le texte direct. C'est bon? Maintenant, j'ai le texte, les 4 zones de texte. C'est un texte réparti, donc le texte que vous avez réparti pour les 4 zones de texte. C'est-à-dire le texte mosé là, les 4 zones de texte. C'est bon? Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant enlever je vais essayer d'enlever le contour de la forme. Alors, donc je vais choisir ici. Je sélectionne les 4 zones de texte. Soit que vous utilisez la touche Shift ou bien toujours on a dit format et vous utilisez le volet de la sélection. Alors, j'ai les 4 zones de texte, des zones de texte ici. Donc, je vais essayer de dézoomer pour avoir mes zones de texte. Alors, donc je sélectionne la zone de texte. Quelle zone de texte? Je crois 9, c'est ici. Contrôle. Le 10. C'est bien. Le 8 et voilà. J'ai sélectionné toutes les zones de texte. Tamchil le menu format. Donc on choisit un sans contour. J'ai maintenant mon document ici. Alors on continue. Je peux maintenant sélectionner le texte les zones de texte. Je clique sur la première zone de texte pour sélectionner tout le texte qui est les zones de texte. Alors je fais CTRL A, c'est-à-dire sélectionner tout. C'est bon. Maintenant je peux aller le menu accueil et justifier mon texte. Maintenant justifier le texte. Répartir le texte, les zones de texte, toutes les lignes. Donc répartir le texte d'une manière
égale, c'est-à-dire les lignes radiques le texte donc même fin de ligne. C'est ce qu'on appelle la justification. Je justifie mon texte. Alors c'est bon, mon texte est justifié, mais comme vous voyez ici, la justification a ajouté beaucoup d'espace entre des lignes. Donc vous avez ici des lignes avec un grand espace. Donc c'est la conséquence de la justification. Donc c'est mauvais, c'est pas bon, mais on peut faire une petite rectification. C'est pas une rectification totale, mais quand même on peut essayer de réduire à des espaces pour ne pas avoir beaucoup de trous le texte. Alors tout simplement, on a fait la dactylographie, on a parlé de ce qu'on appelle les coupures de mots en fin de ligne. Si vous vous souvenez, on a parlé des coupures de mots en fin de ligne, c'est-à-dire des coupures de mots en fin de ligne, c'est-à-dire si vous avez fait le traitement de texte à un mot la fin qui est très grand, qu'est-ce qu'il fait le Word? Il divise le mot. Selon quoi? Selon plusieurs types de division. On avait fait le cours comment soit par une coupure syllabique ou bien une coupure entre deux caractères donc identiques, etc. On avait beaucoup de types de coupures pour la dactylographie. Alors ici, donc, on peut utiliser d'une manière automatique, c'est-à-dire l'Excel, plutôt le Word qui va faire la division des mots en fin de ligne, et on peut essayer quand même d'éliminer un petit peu d'espace entre les différents textes, les zones de texte. Alors je choisis ici CTRL A pour sélectionner le texte. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais la mise en page. Au camchi, il y a une coupure de mots. Cette coupure de mots, qu'est-ce qu'il fait? Si vous avez un mot ici très grand qui fait les espaces, on peut quand même diviser le mot dans la ligne suivante pour faire revenir une partie du mot vers la ligne et éliminer donc, le grand espace. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Chaque coupure, il ajoute avec le trait d'union. On a parlé de la dactylographie, on a parlé là avec le trait d'union. Donc entre deux, si on divise un mot en deux parties, on ajoute entre les deux avec le trait d'union. Alors je fais ici une coupure de mots et je choisis ici automatique. Vous voyez, j'ai quand même diminué un petit peu l'espace. C'est pas totalement, mais quand même j'ai essayé de faire quand même rectifier quelques zones de texte où il n'y a pas beaucoup d'espace entre les textes. Alors c'est bon. Et qu'est-ce qu'on a ajouté? Donc on a ajouté peut-être ajouter des donc les coupures attendre des traits d'union à la fin. Alors comme vous le voyez ici, vous avez ici un trait d'union, c'est-à-dire le mot il est divisé pour ne pas avoir beaucoup d'espace avec le texte. Maintenant on va voir comment insérer des images un document. Donc tout simplement le menu insertion, je choisis ici image, je choisis la première image, puis insérer. C'est bon. Comme vous le voyez, je ne peux pas contrôler mon image, je ne peux pas le faire glisser, je ne peux pas le déplacer. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'habillage du texte. Alors, je clique sur le menu format, comme je vais renvoyer la ligne automatiquement. Quand je liste, j'ouvre cette liste et je trouve par exemple ici beaucoup d'habillage. Mais si je prends comme habillage par exemple devant le texte et je place mon image ici, vous avez notre image ici devant le texte. Alors je peux ici maintenant déplacer le texte, par exemple le texte un petit peu vers le bas pour bien agrandir mon image ici. Je peux ajouter un style l'image. Comment? Des styles, vous avez ici plusieurs styles. Comme chez nous, le menu format, on a les styles d'image. On a choisi un style par exemple. Vous voyez ici donc une image avec un nombre comme ça. Donc vous choisissez le style qui vous convient. Donc là c'est un problème des goûts, des choix. Alors je peux choisir une autre par exemple. Je vais la passer pour voir le résultat. On a avec un grand nombre. On a avec un cadre comme ça. Oui, si vous voulez. Donc il y a beaucoup d'autres ici, votre style. Alors vous voyez ici. Ça se peut, donc je peux choisir la vie. Donc je vais laisser. Alors. Maintenant, si je veux ajouter par exemple une image, faire de la colonne, faire le texte, est-ce que je peux l'ajouter directement? Donc je vais essayer de voir.
Donc je clique en sur la zone de texte et je vais insérer image. Je choisis ici une image, cette image-là, oui, insérer. Alors, j'ai inséré une zone de texte, une image sur la zone de texte. Mais est-ce que je peux le contrôler comme avant? Donc je ne peux pas le contrôler comme vous le voyez ici. Il n'y a pas de convertir, il est désactivé. Alors je ne peux pas le contrôler directement. Donc là vous avez un petit problème. Maintenant si j'essaie de réduire la zone de texte, est-ce que je peux déplacer mon texte? Non. Donc je n'ai que laissé l'image vers la zone ID. C'est bon, donc je ne peux pas faire autrement. Donc si j'agrandis maintenant mon image, j'agrandis l'image comme vous le voyez ici. Donc l'image il pousse le texte, mais je ne peux pas le contrôler comme avant. Là, vous voyez dans la ligne automatique, c'est pas activé, n'est pas activé. Alors je peux faire un petit truc. Donc je supprime l'image et je peux insérer ici des espaces si vous voulez. Donc par exemple ici, je vais insérer des espaces comme ça. Est-ce que vous voyez que le texte passe vers l'autre zone de texte ou non? Alors je vais essayer d'agrandir un petit peu la zone de texte maintenant. Agrandir la petite zone de texte comme ça pour avoir le texte ici. Et qu'est-ce que je fais? Je vais insérer de l'image ID, faire de la zone ID. Alors je clique ici et je fais insertion, je fais image, pour mettre avec l'image, faire de l'endroit voulu. C'est bon? Alors je peux maintenant monter le texte, donc je peux agrandir maintenant mon texte de toute l'image. Vous pouvez le faire comme ça si vous voulez. Ici je vais agrandir l'image ici. C'est bon. Je peux ici donner, et même je peux réduire un petit peu, bien agrandir de façon de texte. C'est bon comme ça. Un petit peu l'image. Maintenant, je vais essayer de donner un style à l'image ID, donc format. Et là, je vais choisir un style. Je peux donner le même style des images si vous voulez, donc donner le même style. Je vais essayer de réduire un petit peu l'image comme ça. Vous avez le style comme ça. Ou bien je peux changer de style ici si vous voulez, donc je sélectionne l'image et je peux choisir un autre style, donc un style différent de... Et si vous avez de l'ombre avec le sens, donc je peux choisir un autre style, je clique ici. Oui, je peux le laisser comme ça si vous voulez. Alors vous avez maintenant le document avec les images. Ici je peux déplacer mon texte ici un petit peu. Et oui, donc vous avez maintenant votre document. Je vais réduire un petit peu la taille pour voir mon document. Oui, c'est bon. Alors ici, je crois qu'il y a un petit peu, donc l'interligne est plus grand par rapport à l'autre, donc par rapport aux autres textes ou aux autres paragraphes. Donc ici, vous avez un petit peu l'espace entre les lignes, je crois que plus grand que les autres. Alors je sélectionne ici le texte. Je vais aller sur l'interligne et je vais faire par exemple 1 pour avoir donc les mêmes interlignes entre toutes les textes, les différentes zones de texte. Alors, je peux déplacer un petit peu mon image. Voilà. Donc, c'est le côté esthétique de la page. Et oui, donc, je déplace encore la zone de texte pour avoir ici la même chose, comme ça.
je déplace comme ça pour avoir toujours la même. Ici, je crois, je vais agrandir un petit peu l'espace. Je crois que je fais 1,5. C'est bon, c'est parfait. Et oui. Maintenant, je vais ajouter un tableau dans mon document. Alors, pour ajouter un tableau dans mon document, comme vous voyez ici, j'ai le curseur en haut. C'est bon. Est-ce que je peux déplacer le curseur vers le bas pour insérer mon tableau? Alors, je vais essayer de le faire. Vous voyez ce que j'ai. Alors, vous voyez que j'ai un petit problème concernant donc la partie fluoro, les formes que j'ai. Donc, tout simplement CTRL Z. CTRL Z. Alors, qu'est-ce que je fais là? Alors, tout simplement, je vais essayer de... Donc, comme vous voyez, j'ai un petit problème concernant la zone ADI. Alors, je laisse mon document comme ça et je vais aller à la fin, tout simplement pour faire le travail. Je vais insérer une zone de texte dans laquelle je vais taper mon texte. Donc, la façon la plus simple pour ne pas avoir de problème, vous insérez une zone de texte et dans votre zone de texte, vous cliquez Enable le début et vous insérez le tableau d'Yelkoum. Alors, vous avez un tableau comme ça. Donc, c'est mieux. Je vais expliquer un petit peu. Insertion, par exemple. Je fais ici zone de texte. Donc, dessiner zone de texte. Vous avez ici la zone de texte comme ça. Qu'est-ce que vous faites après? Vous enlevez le contour. Les deux à la fois. Donc, format. Vous enlevez le couleur de remplissage et le contour. De contour et vous insérez un tableau. Vous cliquez ici, insérer tableau. Vous insérez le tableau que vous voulez. Donc, pour la zone de texte, vous pouvez insérer le tableau que vous voulez, donc sans aucun problème. Et vous voyez votre tableau comme ça, vous pouvez taper votre texte, donc sans aucun problème. Et si vous fusionnez les cellules, donc vous insérez un tableau de 3 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est-à-dire 3 lignes et 12 colonnes. Donc votre tableau, et après, qu'est-ce que vous faites? Vous dessinez le tableau, une zone de texte. Alors je supprime la zone de texte. Maintenant, je vais faire la même chose que Flow document d'Yali. J'ai la forme en haut. Je vais le mettre en bas. Comme cette forme-là, donc le groupe de les formes, je vais le mettre en bas. Alors je peux me refaire la même chose. C'est-à-dire insérer le triangle, faire transformer le triangle, après insérer le rectangle, ou bien tout simplement, je vais faire une copie de ce triangle, de ce groupe. Donc je sélectionne le groupe, j'appuie sur la touche CTRL, je clique et je glisse vers le bas. Alors comme vous le voyez ici, je déplace le truc là en bas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois transformer, donc je peux le faire par exemple, réduire la taille du groupe, c'est un groupe. Donc je vais essayer de l'inverser comme ça. Je crois comme ça. Donc comme vous le voyez, je le fais d'une manière très rapide et j'ai toujours la même chose que l'autre. Alors je réduis un petit peu pour voir mon travail. Donc je crois que c'est très bien, c'est bon. Alors je peux ajouter un petit texte ici, donc comme vous le voyez, le document que j'ai réalisé avant. Voilà.
Donc vous avez quelque chose comme ça. Je vais ajouter par exemple le NEA. D'après donc la source de l'information, je peux le mettre ici à côté ou bien je vais le mettre en bas. Donc moi je vais le refaire la même chose en bas. Donc tout simplement je sélectionne mon document. Je vais agrandir un petit peu donc le zoom. Alors je vais insérer ici une forme parce que je veux le mettre donc le texte une forme. Donc je peux choisir la forme que je veux. Donc par exemple l'insertion. Comme forme. Alors, je peux choisir n'importe quelle forme ici. Donc, la forme qui me plaît, je peux la mettre ici comme information. Moi, j'ai choisi un rectangle avec les coins rendus. Vous pouvez choisir n'importe quelle forme. Vous pouvez ajouter le texte à la forme directement. Alors, je sais pas moi. Donc, il y a beaucoup de formes ici que vous pouvez utiliser. Alors, j'ai choisi moi un rectangle avec les coins arrondis. Je le dessine comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Tout simplement, je sélectionne ici le contour, pas de contour. Sans contour. Et ici, je vais ajouter un texte, la forme. Comment ajouter un texte? Tout simplement, je clique sur la forme d'elle. Je clique avec le bouton droit de la souris, ajouter du texte. C'est bon? Alors, je clique. Et je vais ajouter mon texte ici. Je mets d'après. Apostrophe. D'après Wikipédia. Donc Wikipédia, c'est un site ou bien c'est une source, une grande source d'informations. C'est un site qui contient beaucoup d'informations concernant beaucoup de choses. Donc ici je sélectionne mon texte et je vais essayer d'agrandir le texte. Donc ici je choisis toujours moi le thème roman comme police de caractère. Je vais entrer, je vais changer ici la taille. Et oui, d'après Wikipédia. C'est bon? Donc ici, je crois que ici Wikipédia. Je vais mettre le texte en majuscule, c'est mieux. Donc ici, je sélectionne mon texte. Et je mets le texte en majuscule, c'est mieux. Donc ici, pour changer le masculin majuscule, ici, dans majuscule, c'est mieux. Oui, je peux le laisser comme ça. Après, Wikipédia. Alors, c'est parfait. Alors, je crois que j'ai terminé mon TP et j'espère que vous avez bien compris les choses que j'ai fait. Merci à votre attention et à la prochaine TP, Inch'Allah.